Alors, bienvenue à l'émission Les Dessins. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de rencontrer Carmen Lessard, une grande réalisatrice selon moi. Vous êtes en train de préparer des émissions, je pense, sur... Oui. Moi aussi, j'ai un immense honneur, celui qu'on m'a fait confiance pour une série d'émissions pour l'année qui s'en vient. Bon, bien, aujourd'hui, on va célébrer ça avec un petit peu de vin. Pas une trop grosse bouteille parce que sinon, l'interview pourrait devenir un petit peu tout croche. Tiens. Tiens. Santé? Ben, à la prospérité de mon émission. Oui, tout à fait. Carmen Lessard, vous êtes une grapho-analyste, ça c'est une chose, mais aussi vous êtes professeur de dessin, vous êtes artiste, vous êtes aussi réalisatrice, bien sûr. Mais encore, qu'est-ce que c'est que ça que la grapho-analyse? La grapho-analyse, c'est l'étude de la personnalité des êtres humains dans l'écriture, mais surtout dans le trait de l'écriture, parce qu'on peut aussi analyser les dessins. OK, ouais, c'est ça. Tout se rapporte au dessin. Ouais, c'est ça. Je suis artiste, mais dans le domaine, je fais un peu de musique, rien de professionnel là-dedans. OK. C'est surtout les dessins, mais j'ai surtout tout basé sur la grapho-analyse. Mes cours de dessin tournent autour de ça. Vous avez étudié là-dedans, dans la grapho-analyse? Oui, j'ai étudié. La grapho-analyse, c'est une branche qui vient de Amsterdam, à La Haye. Puis, la seule place au Canada où on peut étudier la grapho-analyse, c'est à Trois-Rivières. Fait que si on habite loin, on le fait par correspondance. Pour faire une grapho-analyse, c'est mettons qu'ils ont un poste important complet, puis ils ont 4 candidats, puis vraiment, ils savent pas. Ils vont faire une grapho-analyse pour savoir exactement la bonne personne, tu sais tout finalement. Puis ça, en fait, c'est d'utiliser le dessin pour atteindre ses buts dans sa vie, atteindre ses objectifs, réaliser ses rêves. Puis on peut aussi se guérir de quelque chose. Vous avez sûrement donné des cours avec plusieurs élèves, j'imagine? Oui, j'ai commencé, les cours de dessin remontent il y a 15 ans. Qui est des plus actuels que celui-ci, nonobstant la violence, recréons l'harmonie. Le thème, c'est celui d'un projet qui vise à contrer la violence. Comment? Premièrement, en donnant la parole aux enfants. Par leur dessin, ils se sont exprimés. Puis deuxièmement, en faisant connaître la grapho-analyse, qui est un outil pour analyser le caractère de la personne. Tout au long des 12 cours, il y a une histoire qui est racontée aux enfants. Le conte, donc vous pouvez voir les images qui sont au plafond. Il a été imaginé dans l'idée d'apporter l'espoir de bâtir une terre de paix. L'élaboration du conte a été commanditée par Bérol Canada. Le cours, comme il se donne aujourd'hui, c'est sur... À l'époque, en tout cas, c'était sur 10 semaines, puis ça finissait avec une exposition. OK. Puis à la fin, tout le monde avait changé quelque chose dans leur intellect, là, dans leur esprit, Ouais, OK. avec les dessins. Ça fait avancer. Oui. Bon, maintenant, parlez-nous de la série. Qu'est-ce que c'est que ça, cette série-là, que vous êtes en train de réaliser en ce moment? Là? Ça va être une série, on va retrouver les dessins un peu partout. Les dessins, en fait, il y a 20 ans, j'ai commencé à rêver, puis à rêvasser, puis est née une histoire qui est arrivée avec des dessins. J'ai fait une série de dessins, ça a commencé avec mes enfants. En fait, pour vous dire vraiment le début, c'est commencé par j'ai été traumatisée. OK. J'ai été traumatisée. Écoutez, si on dit là 20 ans, même plus un peu. J'avais 27 ans à peu près. Là. OK. Puis, j'allais à l'université en art. Puis, j'ai tombé amoureuse d'un jeune homme. OK.
Puis tout à coup, après que j'ai tombé amoureuse, quelques semaines après, le jeune homme m'avoue que c'est un prisonnier en liberté conditionnelle. Il sortait de la prison pour aller étudier. Bien, il était trop tard, j'étais amoureuse. Fait que je me suis dit, je le laisserai pas pour ça. Mais il est arrivé une journée où, ben lui, c'était un voleur. C'était pas un criminel qui allait m'assassiner, là. C'était un voleur, mais il purgeait son temps en prison. Mais moi, j'avais jamais été près de criminel, mettons, peu importe la sorte de crime dans ma vie. On en voit dans les films, mais c'est rare qu'on... Ouais, c'est ça, dans les films, oui. Mais peu importe, il était très doué pour les arts et tout. Puis, il est arrivé une journée où il n'a pas pu se rendre. Il est parti pour s'en aller à la prison. Puis le métro a été arrêté. Il était supposé d'arriver en retard. Peu importe, il est revenu chez moi. OK. Puis finalement, il n'est pas retourné à la prison. C'était compliqué. Pour faire une histoire courte, finalement, il est resté couché chez moi. OK. Puis le lendemain matin... est arrivé l'escouade anticriminelle, quasiment l'armée, parce que j'étais pas habituée à ça. Il est arrivé, je ne sais pas, une douzaine de chars de police. Et ils ont défoncé mon appartement. Il y a 7-8 policiers qui se promenaient avec des guns partout pour trouver mon chum de l'époque. Puis moi, ça m'a traumatisée. Ils l'ont pris, ils l'ont ramené, je ne l'ai plus jamais revu. OK? Notre ça a été un fini gros là. traumatisme. Je suis venue me réfugier ici dans la forêt. OK. Avec mes 2 enfants, j'étais monoparentale. OK. Puis c'est comme ça que a commencé. J'ai été 6 mois dans la forêt. Puis j'ai commencé à dessiner. Tu sais, j'étais très malheureuse, sous le choc. Et puis ma petite fille m'a dit, elle avait 5 ans. Elle m'a dit, maman, dessine tel bonhomme de Walt Disney, avec Mickey Mouse, avec tel bonhomme, tout ça, dans l'arc-en-ciel, tout ça. Là, j'ai fait le dessin, des 11 par 17. OK. Il y avait plus un espace blanc. Ça me prenait une douzaine d'heures faire un dessin. Mon fils, qui avait 3 ans à l'époque, Cassandre, il m'a dit, ben moi aussi, fais-moi un dessin, tout ça. Mais toi, là, tous les jours, j'ai fait des dessins. Ça a duré 18 mois. OK. OK. Sans arrêt, tous les jours. Dans le cours de dessin, tout le monde fait un dessin par thème. Puis à la fin, ils ont aussi transformé, c'est pour ça qu'eux aussi ont transformé la planète de quelque chose. Ils ont nommé un problème dans leur histoire, chacun son histoire. Puis à la fin, ils ont trouvé la solution à chacun son histoire. Ensuite, j'ai écrit à Disney je me suis dit, on devrait faire un film de ça. Ça a duré 1 an de correspondance avec Disney pour que finalement, il y a quelqu'un qui m'a joué un tour, ils ont caché mon courrier. Puis j'ai été 3-4 mois sans avoir de réponse. Fait que je me suis dit, Disney... Cacher ton courrier de Disney. Oui, les réponses que j'avais après 1 an. Fait que je me suis dit, ils sont pas intéressés. Fait que plutôt que d'abandonner l'histoire, j'ai repris tous les personnages de Disney, mettons qu'il y en a 50, 55, et j'ai créé mes propres personnages. OK, donc tu t'es adapté de cette manière-là. Là. Oui, exact. Ouais. Puis au lieu de faire des dessins au crayon de bois, puis à l'époque, des crayons de bois, j'en ai passé des centaines et des centaines que j'ai rendu à peu près cette grosseur-là. Ça devait coûter cher de crayons? J'ai été chanceuse, j'ai été commanditée par Prismacolor. Ah, OK, OK. Pendant toutes ces années-là. Ah, OK. Et ils ont poursuivi de me commanditer avec mes propres créations, mes propres personnages.
OK, donc je pense que vous preniez vos dessins, vous les mettiez en toile. Je prenais, c'était le croquis de départ, sauf OK. que là, on changeait, on modifiait le personnage. Ah, c'est Puis, ça, il y a ouais. eu certaines modifications. Tu sais, le scénario a subi certaines modifications pendant toutes ces années-là. S'adapter. OK. S'adapter aux changements, tu sais, parce qu'en 20 ans, il s'en passe des affaires. C'est ça. Ou en 15 ans. Puis surtout, j'ai vieilli, évolué, puis... Les idées qui changent, hein? Oui, les idées changent, puis pour améliorer l'histoire. Puis ensuite, j'ai pris des cours. J'ai pris des cours en cinéma, gestion de plateau, cinéma et télévision. Puis j'ai appris à écrire un scénario. Fait qu'il y avait bien des choses à changer, ce que j'ai fait. Oui, c'est ça. Donc, vous n'avez pas reçu votre courrier de Walt Disney, mais finalement, la lettre, l'avez-vous reçue au final? Oui. Ah, OK. J'ai fini par la recevoir, mais là, ça faisait un bon 3 mois passés, même plus. Puis j'avais déjà pris la décision de créer mes propres personnages. Oui, c'est ça. J'étais très enthousiasmée dans ce nouveau chemin que je venais de m'ouvrir à créer mes propres personnages. Parce que là, tout le monde y passait. Toutes les personnes que je connaissais. Ouais. Tous les animaux de la maison, la tortue, le hamster. Ben oui. Une fois que le le chien, travail le est fait, chat. j'imagine, tu sais, c'était ça. cool, là. Ouais. Ouais. 23-4, l'ambulance demandée est en route. Pour votre cas de faculté affaiblie, amenez votre détenu au poste 12. Il y a des fins de soirée qu'on peut regretter longtemps. Une voiture au 2243 Notre-Dame-Ouest. Alors si vous savez que vous allez prendre un verre, prévoyez vos déplacements. Vous ne le regretterez jamais. Prévoyez le coup. Lorsqu'on boit, on ne conduit pas. Fait que là, finalement, ça a changé un peu de direction Exact. après le refus, là. Peut-être pour le mieux, tu sais, j'imagine. Ben, pour le mieux pour moi, parce que... S'il aurait accepté au début, peut-être que, je sais pas, ça aurait peut-être Non, été puis pareil. je crois beaucoup que la vie, on peut pas forcer la vie. Puis je crois que dans la vie, quand tu laisses une chance à la vie, ben la vie te laisse une chance. Ouais, moi aussi, je crois à ça. Je disais que j'avais évolué parce que dans la vie, il nous arrive toutes des travers de la vie, des choses. On atteint ses rêves, ça c'est le fun, c'est la partie le fun de la vie. Mais aussi, la vie, des fois, elle te fait vivre des coups mortels. Et c'est cas de dire, puisque l'histoire a aussi modifié. Au début, j'avais pas de mortalité dans l'histoire Terre de paix. Aujourd'hui, il y a une mortalité. Parce que j'ai connu la mortalité de très proche. J'ai 4 enfants. Puis, ma plus vieille est décédée il y a 10 ans. Un accident de l'autobus scolaire qui l'a écrasé. Un enfant, une grande fille de près de 17 ans, qui était intelligente, sportive, douée artistiquement, merveilleuse. C'est un ange. Puis, d'une seconde à l'autre, une seconde, j'avais 4 magnifiques enfants, puis une seconde plus tard, il m'en a resté que 3, mes 3 fils. Et ça, c'était un autre gros traumatisme dans ma vie qui a fait que j'ai été 2 ans à faire que pleurer. Jour, nuit, soir, j'étais certainement, je me considérais une très bonne maman. Mais là, j'ai été 2 ans complètement pourrie parce que je faisais plus que pleurer. J'étais même plus disponible pour mes 3 autres fils. J'étais que triste. Parce qu'il manquait toujours quelqu'un. Je regardais mes 3 autres fils, puis il manquait toujours ma fille. Tu sais, à la table, il manque quelqu'un. Tout le temps, il manque quelqu'un. L'impression de vide.
un vide énorme. En fait, c'est là que j'ai compris que le bonheur, c'était physique. Ça t'habite, ça a une entité, le bonheur. Ça a vraiment une personnalité très forte qu'on se rend pas compte. Tout le monde est habité du bonheur. Mais c'est quand il s'en va de ton corps que tu te rends compte que tu étais habité du bonheur, finalement. Fait que voilà, j'ai repris goût et j'ai ri 2 ans plus tard quand j'ai recommencé à dessiner. Quand j'ai décidé de recommencer à donner des cours de dessin. Puis en fait, c'était une excuse parce que j'avais ouvert ma galerie d'art et où on pouvait aussi donner mes cours de dessin en avant de l'école. Parce que psychologiquement, j'étais tellement atteinte que je voulais demeurer parce que mes fils plus jeunes, le plus vieux finissait secondaire 5, mais les 2 plus jeunes étaient à l'élémentaire. Puis j'ai ouvert ma galerie devant l'école. Puis je passais ma journée devant la fenêtre à regarder l'école. J'avais peur qu'il arrive encore un drame. De toute façon, j'ai été sûre pendant des années qu'on allait tous mourir. Ouais. J'étais certaine qu'on allait jamais survivre à ça. Mais fallait que je donne une explication pourquoi est-ce que j'avais ouvert une galerie. Fait que je me suis mis à redonner des cours de dessin. Ah ouais? Et tout de suite au premier cours, j'ai oublié de penser à ma fille pendant 2 heures. Ah, OK. Puis j'ai ri, puis j'ai été heureuse pendant 2 heures. Mais en redonnant des cours de dessin, j'ai compris que ça, c'était ma béquille, que c'était ma bouée de sauvetage, appelle ça comme tu voudras, que fallait pas que je sorte ça là, de ma vie, qu'il fallait que je poursuive. Alors, j'ai poursuivi, ça fait 10 ans, puis c'est arrivé à aujourd'hui. J'ai fini les peintures, j'ai fait une exposition la semaine passée. Combien de temps ça a pris, ça, le tournage, pour l'instant, de ce que vous avez fait pour les émissions? On est au début, mais c'est vrai qu'on a déjà 2 émissions terminées. Entre autres, j'ai déjà tourné un court-métrage promotionnel pour... Parce que là, il y a quelque chose qu'il faudrait que je raconte. OK. Parce que les cours de dessin, quand j'ai eu terminé de tout faire, j'ai voulu faire un film. J'ai dit, ça serait le fun qu'on fasse un film avec ça. J'avais aussi besoin de faire une espèce de petit film promotionnel qui s'appelle Plus belle que moi. Oui, c'est ça. Puis ça, ben c'est l'histoire. En fait, c'est comme si j'avais pris dans Terre de paix un des personnages, un petit garçon là-dedans qui est un adolescent ou un préadolescent d'une 12aine d'années. Puis je l'ai mis 10 ans plus tard. OK. Puis j'ai fait un petit film qu'il se rappelait quand il était petit. Sa mère, elle lui disait de dessiner. Puis en dessinant, ben il allait acquérir ce qu'il désirait. OK. Donc, Plus belle que moi, c'est l'histoire d'un jeune homme qui dessine. Ben, tous les jeunes hommes ont envie d'être amoureux, donc il dessine une très jolie demoiselle. Puis elle apparaît. Il veut être sur des bateaux, il dessine un bateau et ça devient réel. OK. Puis, ben, c'est pas mal ça, l'histoire. Puis ça a été un court-métrage qui a demandé 18 mois de travail. Oh, OK. Dont il y a 132 personnes qui ont participé. OK. Il y a des acteurs, il y en a qui commanditent, il y en a OK. qui ont investi. T'étais trop belle pour moi.
de commandites? Des commandites, vraiment plusieurs, plus d'une cinquantaine. Oh, OK. Tout le C'est un monde gros projet, trouve, là. c'est un projet très intéressant Ben parce oui. que ça l'englobe la musique, ça l'englobe tout le côté artistique de l'être humain. Le dessin, oui, mais ça l'englobe aussi la musique, le chant, la danse. C'est ça. Puis c'est l'imagination, dans le fond, c'est l'imagination C'est ça. dans tous les arts. Très, très artistique, là. Oui, C'est- absolument. Ah, ouais. Comme toi, comme je te connais. Bon, mais avez-vous des rêves? Qu'est-ce que vous prévoyez là, dans les années qui viennent? Là? Avez-vous quelque chose? Oui, mon immense rêve, c'est celui de tout le début. C'est que dans tout ça a commencé parce que j'ai eu mal. Là, 20 ans, comme tout le monde a des bobos. Moi, ça a été une peine d'amour. Mais on dit que c'est toujours les pires chagrins. Ouais. Si on compare pas la mort. Mais pourquoi que la mort fait mal? C'est parce qu'on a perdu quelqu'un qu'on aimait. Ça nous ramène encore à une peine C'est ça. d'amour. Une perte. L'amour, c'est... On peut être malade, mais malade puis tout seul, on dirait que c'est pire que d'être malade puis d'être aimé. Ben voilà, ma quête, c'est spirituel dans le fond, parce que... Trouver une ouverture vers le bonheur. Oui, et je crois sincèrement que le dessin est un outil parfait, parce que ce que j'ai pas dit avant, c'est que j'ai aussi beaucoup lu sur la PNL, programmation neurolinguistique, qui c'est un outil pour reprogrammer son cerveau avec de nouvelles images en utilisant un ancrage. OK. On peut arrêter de fumer, on peut... D'ailleurs, j'ai Ouais, arrêté ouais, de fumer comme ça. OK. ouais. Puis, ben moi, c'est ça. Ma programmation neurolinguistique, mon cours de dessin, c'est basé là-dessus. OK. Puis, l'ancrage se trouve à être le dessin. Fait que si les gens... Mon grand rêve serait que les gens utilisent le dessin pour ça. Ouais. Puis faire connaître un peu plus la graphoanalyse. Ça sauve beaucoup de temps chez le psychologue là-dessus. Ah, bon, c'est ça. C'est intéressant. Ouais. Merci. Bon, ben, on va-tu se baigner? Excellente idée. Ouais. Il fait assez chaud, il fait beau aujourd'hui, Colin, on profite. T'as-tu ton costume de bain? Ouais, j'ai mon costume de bain, fait que petite baignade dans la gym. Mais en tout cas, hey, j'ai vraiment été content là, de cette interview-là. Merci beaucoup. C'était Ça me fait très, plaisir. très intéressant. Ça me fait plaisir. Puis c'est passionnant, t'as une vie extrêmement remplie, j'en reviens pas. C'est beaucoup d'expérience, ça. Énormément. L'expérience, ça nous tombe dessus, on la cherche pas des fois. Non, c'est ça, c'est la vie, ça arrive comme ça. Un autre jour qui s'éveille. Tous les peuples de la terre. Une autre nuit amère sans sommeil. Un avenir est certain pour notre chair. À la croisée des chemins. Super beau. C'est super beau. Tu as travaillé fort. Félicitations. Moi, là, je te lève mon chapeau. En tout cas, c'est beaucoup de belles créations, de couleurs, c'est très vif, c'est très coloré dans ta tête. Moi, j'ai trouvé que c'était merveilleux, très positif. C'est que de la joie. J'ai hâte de voir la concrétisation de tout cela ensemble. Voir qu'est-ce que ça va donner au final. Rayonnant, amusant, univers fantastique. Je suis très heureuse de découvrir. Ça dégage beaucoup d'énergie. C'est coloré, c'est profond, là. C'est beau. Puis c'est plaisant de voir aussi que ce qu'on a dans notre tête, ben, ça peut faire voyager beaucoup de personnes. Très coloré, qui signifie beaucoup d'énergie. T'as beaucoup de pinceaux dans le fond pour ça. Félicitations, hein? Moi, assez, je vais dire, le gars, de voir la quantité qu'il y avait là, l'ouvrage que ça a pu donner, là, je trouve ça impressionnant. Parce qu'il y a du talent là-dedans. Je te félicite, d'accord, pour ce que c'est qu'on a vu là. C'est spécial. Ah, je te félicite, Carmen. Vous êtes tombé sur un sujet qui était impressionnant. C'est super beau. On a reconnu du monde. C'est bien beau.
très joli. Tiens. J'ai été très surpris, c'est très expressif. Non, bravo, longue vie à ton produit. Bravo, merci. Les glaciers qui font un rythme infernal. Avant